Bonjour. Au courant de cette capsule, je vais vous parler de l'auto-immunité. L'auto-immunité, c'est la rupture des mécanismes de tolérance qui conduit à l'action néfaste de notre système immunitaire vis-à-vis des constituants naturels et normaux de notre corps. Autrement dit, lorsqu'on parle d'une maladie auto-immune, il y a un dysfonctionnement du système immunitaire, ce qui entraîne l'attaque du soi, donc des constituants naturels de notre corps. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui déclenche une maladie auto-immune, mais certains facteurs de risque ont été identifiés. Les symptômes cliniques d'une maladie auto-immune dépendent vraiment du type de maladie auto-immune et également des organes atteints. Il existe différents traitements pour la prise en charge des maladies auto-immunes. Et il faut savoir que la plupart de ces traitements, quoiqu'ils soient quand même assez différents l'un à l'autre, vont viser essentiellement la même chose, ralentir et supprimer l'activité du système immunitaire en général. Maintenant, place à l'enseignement. Auto-immunité. L'auto-immunité, c'est lorsque nos lymphocytes vont se méprendre. Ils vont penser que les antigènes du soi sont des antigènes microbiens, des antigènes pathogéniques, et donc vont avoir une réactivité qui est exagérée et qui est complètement inadéquate. En effet, avoir des maladies auto-immunes, c'est quand même dangereux pour l'individu. Les maladies auto-immunes, vous en connaissez probablement plus que ce que vous pensez. On catégorise les maladies auto-immunes selon les organes atteints. Donc, l'auto-immunité peut être spécifique à un organe donné, mais l'auto-immunité pourrait être aussi systémique lorsque l'antigène est exprimé dans plusieurs organes. C'est ce qu'on voit dans les cas de lupus, de vasculite ou de sclérodermie. Vous avez ici quand même certains exemples, le psoriasis, l'arthrite rhumatoïde, les problèmes de glandes thyroïdes, le lupus. On a également les maladies de Crohn ou la sclérose en plaques, qui sont des noms qui vous sont probablement familiers. L'auto-immunité résulte le plus souvent de la présence de lymphocytes B autoréactifs, mais ça peut être les lymphocytes T et parfois ça peut même être dû aux deux types de lymphocytes. Les maladies auto-immunes, c'est lorsque la réponse immunitaire est dirigée contre les antigènes du soi. Les maladies auto-immunes vont toucher 2 à 5 % de la population. Pourquoi certains individus vont faire plus de maladies auto-immunes que d'autres? Certains facteurs de risque ont déjà été identifiés. Il y a 3 facteurs de risque importants, les gènes de susceptibilité, les infections, et également certains facteurs environnementaux. Un des facteurs les plus importants pour expliquer la dysrégulation immune qui va donner lieu à l'auto-immunité, c'est probablement les facteurs génétiques. Parmi les facteurs génétiques, parlons surtout de la contribution des gènes du CMH, le complexe majeur d'histocompatibilité. CMH ou HLA, c'est la même chose. Le HLA, c'est le CMH chez l'être humain. On sait que certaines allèles du CMH vont avoir un lien avec un risque accru de développer certaines maladies auto-immunes. Quand on parle d'une allèle, c'est une version variable d'un même gène. En général, il existe 2 allèles pour chaque gène. Une allèle est donnée par la mère, une allèle est donnée également par le père. On sait que le type d'allèle du HLA B27 augmente de 90 fois le risque de développer ce qu'on appelle une spondylite ankylosante. Quand on regarde les gens qui ont la spondylite ankylosante, 95 % d'entre eux vont présenter l'allèle HLA B27 contre 9 % de la population générale. Donc, il y a quand même une grande différence. L'allèle pathologique ne cause pas donc par elle-même la maladie, parce qu'on peut retrouver cet allèle pathologique dans la population générale asymptomatique.
Les gènes du CMH ont donc un rôle important, mais il y a également des gènes qui n'ont pas de lien avec le HLA ou le CMH qui peuvent avoir également une contribution importante. Des gènes comme le AIRE, le AIR, qu'on a vu pour la tolérance centrale des lymphocytes T. En l'absence d'activation du gène R, on peut développer une maladie qu'on appelle l'APECED. Et l'APECED, c'est un déficit immunitaire avec beaucoup de dysrégulation auto-immune. Les patients vont faire beaucoup de manifestations auto-immunes. On a l'absence d'activation du gène FOXP3. Le FOXP3, c'est le gène qui est important pour les T régulateurs. Et finalement, le FAS ligand, le FAS, c'est un récepteur de mort cellulaire et en son absence, on développe des maladies auto-immunes couplées à un déficit immunitaire, une maladie qu'on appelle l'ALPS. Mais les facteurs génétiques ne sont pas les seuls à expliquer pourquoi certains individus présentent des maladies auto-immunes. En effet, prenez des jumeaux identiques qui ont exactement le même code génétique, qui ont exactement le même système immunitaire. C'est possible que certains individus développent une maladie auto-immune et d'autres pas. Donc, il doit y avoir des facteurs exogènes à l'individu qui expliquent l'apparition de maladies auto-immunes. Ces facteurs sont les infections et l'exposition environnementale. Il faut savoir que les maladies auto-immunes, ce n'est pas contagieux. Par contre, on constate que les manifestations de certaines maladies auto-immunes sont parfois précédées par des infections. Alors, il semble qu'une infection puisse déclencher une maladie auto-immune. Par quel mécanisme? Bien, il y en a 4. La rupture de la tolérance des lymphocytes T, le mimétisme moléculaire, l'altération de la structure chimique des antigènes du soi et finalement les lésions tissulaires qui provoquent la libération d'antigènes. On va revoir dans le détail ces 4 mécanismes par lesquels les infections peuvent donner lieu à des maladies auto-immunes. Alors, le premier mécanisme, c'est la rupture de tolérance des lymphocytes T. Imaginez que des cellules présentatrices d'antigènes dans certains tissus connaissent également une infection. Donc, il y a des antigènes du soi qui peuvent être présentés par les cellules présentatrices d'antigènes, mais imaginons que également à ce même endroit, il y a de l'infection. Donc, il y a un pathogène qui pourrait venir induire une certaine activation des cellules présentatrices d'antigènes. Les cellules présentatrices d'antigènes pourraient, de façon concomitante, présenter des molécules de co-stimulation. Et imaginez, et on parle d'un mauvais timing ici, si la cellule infectée présente également un antigène du soi et que par là passe un lymphocyte T autoréactif. Le lymphocyte autoréactif profite du fait qu'il y a de l'infection, que les cellules présentatrices d'antigènes présentent également des molécules de co-stimulation, ce qui est bénéfique pour la cellule T qui est autoréactive et qui va donc s'activer. Et ça donne lieu à une maladie auto-immune ou à de l'auto-immunité. Le deuxième mécanisme, c'est le mimétisme moléculaire. Par le mimétisme moléculaire, on entend que certains antigènes microbiens peuvent ressembler à des antigènes du soi. C'est ce qu'on constate dans une maladie qu'on appelle la fièvre rhumatismale. La fièvre rhumatismale, c'est caractérisé par des anticorps du soi qui sont sécrétés dans un contexte d'infection qu'on appelle la pharyngite à streptocoque. Lorsqu'on développe une pharyngite à streptocoque, on peut développer des anticorps qui sont propres à des antigènes de cette bactérie, mais cette bactérie ressemble énormément à certains antigènes du soi. Donc, notre corps, en voulant nous défendre contre le streptocoque, peut malheureusement avoir un mauvais effet contre des antigènes du soi. Et ces anticorps qui vont venir détruire le streptocoque peuvent venir détruire aussi certains antigènes du soi que l'on rencontre dans le cœur. Et c'est ce qu'on appelle la fièvre rhumatismale.
C'est la raison pour laquelle que lorsqu'on fait une pharyngite, on veut le plus rapidement possible faire un prélèvement de la gorge pour voir est-ce qu'il y a du streptocoque, est-ce que la pharyngite est due à cette bactérie, et si oui, on va donner des antibiotiques. On va essayer d'éradiquer l'infection avec les antibiotiques avant que notre propre corps ait eu le temps de développer des anticorps, ce qui va amener un risque possible de maladie auto-immune par mimétisme moléculaire entre l'antigène du streptocoque et l'antigène du cœur. Le troisième mécanisme par lequel les infections peuvent donner lieu à de l'auto-immunité, c'est l'altération de la structure chimique des antigènes du soi. Par ce mécanisme, l'infection peut venir changer juste assez l'antigène du soi pour venir faire en sorte qu'il va y avoir une réaction immunitaire qui va être déclenchée et à ce moment-là, il va y avoir de l'auto-immunité. Il y a différents types de mécanismes, entre autres, il y a ce qu'on appelle la citrulination, qui est un mécanisme par lequel les antigènes qu'on rencontre dans les articulations peuvent être un peu changés en contexte d'infection et ça peut donner lieu à de la polyarthrite. Finalement, le dernier mécanisme par lequel les infections peuvent avoir un lien avec l'auto-immunité, c'est par le fait que les infections, par le dommage tissulaire qu'elles occasionnent, peuvent provoquer la libération d'antigènes qui sont généralement lointains ou non vus par le système immunitaire. Par exemple, on peut avoir des antigènes des yeux qui, en contexte d'infection oculaire, il va y avoir un bris du tissu. Ces antigènes qui sont généralement gardés bien loin du système immunitaire vont avoir accès à notre circulation périphérique, vont être captés par des cellules présentatrices d'antigènes, vont être présentés à des lymphocytes qui, eux, vont réagir et venir occasionner des problèmes oculaires par auto-immunité. Ça ici, c'est un exemple où est-ce que l'antigène est dans une distribution qui est plutôt restreinte, mais ça peut arriver que l'antigène qui provoque la maladie auto-immune se rencontre dans tout le corps. C'est ce qui arrive avec les antigènes qu'on retrouve dans certaines cellules, qu'on appelle les antigènes nucléaires, donc dans le noyau de la cellule, dans un contexte de maladie auto-immune où est-ce que ces antigènes sont présentés à notre système immunitaire, il va y avoir une maladie auto-immune systémique qui va toucher plusieurs organes. C'est ce qu'on rencontre dans le lupus. Pour votre connaissance personnelle, le lupus est une maladie qui est caractérisée par ce qu'on appelle un rash malaire, une rougeur ici. Et c'est une maladie qui peut toucher à la fois la peau, le cœur, les poumons, les reins et également les articulations. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les maladies auto-immunes sont en partie expliquées par le facteur hérédité. Donc, c'est ce qu'on voit même que dans certaines familles, il peut y avoir une tendance à développer des maladies auto-immunes. Et ça, c'est géré par certains gènes, mais il y a quand même des facteurs exogènes. Les infections, c'est un des facteurs exogènes, mais les autres facteurs sont liés à l'environnement. On sait que ces facteurs environnementaux peuvent provoquer des lésions tissulaires et de l'inflammation, ce qui peut entraîner l'entrée et l'activation de lymphocytes autoréactifs. Entre autres, c'est ce qu'on verrait avec le soleil ou l'exposition au soleil, qui peut être dommageable en partie, mais aussi un autre point, quand on parle de la situation géographique, on sait qu'il y a plus de maladies auto-immunes dans le nord que dans le sud. Donc, on peut se poser, est-ce qu'il y a un lien aussi avec l'exposition à la vitamine D et au soleil? Par rapport au tabac, on sait que c'est très nocif pour un paquet de raisons, mais on a constaté que dans certaines maladies comme le Goodpasture, qui est une maladie caractérisée par de l'hémorragie au niveau pulmonaire et une glomérulonéphrite, la plupart des patients sont fumeurs. Donc, être fumeur ne veut pas dire qu'on va avoir le Goodpasture, mais ça semble être un facteur de risque, de même que pour d'autres substances toxiques et dangereuses dans l'environnement, dont fait partie les médicaments. Entre autres, on sait qu'un médicament qu'on appelle le Remicade,
qui est de l'infliximab. C'est un médicament qu'on donne pour la maladie de Crohn, entre autres. C'est un médicament qui peut donner une forme de lupus par création d'auto-anticorps qu'on appelle les antihistones. C'est la même chose avec un autre médicament qu'on appelle la procaïnamide. Donc, c'est tout simplement pour vous illustrer que certains médicaments ou même certaines toxines peuvent s'accrocher à des molécules du foie et changer leur conformation juste assez pour qu'elles ne soient plus reconnues comme des molécules du foie et donc induire des maladies auto-immunes. Alors voilà, ça met fin à cette brève capsule sur les maladies auto-immunes. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour un prochain épisode sous peu. Merci.